Le vent claquait contre la porte du manoir, alors que la petite Laïa, ses bras tremblants sous le poids de bébé Noah, s'écriait « Ils nous ont jetés dans la neige, comme si nous n'étions rien. Est-ce ainsi que la vie traite les enfants sans nom ?» Adrien, un milliardaire enveloppé de chaleur et de silence, se figea, la main sur la poignée. Allait-il la repousser ou tout changer à jamais? Que feriez-vous à sa place? La neige martelait les montagnes de la Sierra Nevada, couvrant chaque pin et chaque rocher d'un blanc implacable. Le vent hurlait sur la surface gelée du lac Tahoe, comme si la nature elle-même voulait tenir le monde extérieur à distance. À l'intérieur du vaste manoir de verre et de pierre surplombant le lac, Adrien Cole était seul dans le silence qu'il avait choisi pour lui-même. Jeune milliardaire, il avait bâti un empire à partir d'investissements astucieux et d'une discipline impitoyable. Mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Cet endroit était sa retraite, sa forteresse de solitude. Le feu dans la cheminée massive crépitait, projetant des ombres sur des étagères de livres non lus, tandis qu'Adrico était assis dans un fauteuil en cuir, un verre de Bourbon intouché à la main. Il préférait le calme, et des nuits comme celle-ci lui offraient exactement cela, jusqu'à ce que les coups arrivent. Au début, il pensa que ce n'était rien, juste la tempête qui jouait des tours. Le vent cognait souvent des branches contre les fenêtres, et parfois la glace se détachait du toit. Mais les coups revinrent, 3 coups secs, désespérés et insistants, résonnant dans le long couloir de marbre. Adrien fronça les sourcils, posant son verre. Personne ne devrait être là. Son allée était enfouie sous 6 pieds de neige et le portail était verrouillé. Les visiteurs ne faisaient pas partie de sa vie. Il avait payé pour la distance, pour le luxe de ne jamais avoir à répondre à la porte. Pourtant, quelqu'un était là, cognant. Il enfila son pull en laine et parcourut le long couloir. Plus il s'approchait, plus il devenait clair que ce n'était pas le vent. Les coups devinrent plus urgents, presque frénétiques. L'agacement monta en lui. Qui que ce fût, ils avaient choisi la mauvaise nuit et la mauvaise maison. Quand il ouvrit la lourde porte en chêne, la tempête projeta une rafale d'air glacé dans l'entrée. La neige tourbillonna sur le sol poli et Adrien dut plisser les yeux contre la férocité du vent. Au début, il ne vit rien, juste l'obscurité et un flou de flocons de neige pris dans la lumière du projecteur. Puis son regard baissa et son souffle se coupa. Une petite silhouette tremblait sur les marches. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ans, le visage rougi par le froid, les lèvres devenant bleues. Un manteau fin s'accrochait à sa frêle silhouette. La neige s'accumulait déjà sur son bonnet tricoté et ses épaules. Dans ses bras, elle serrait un paquet enveloppé dans une couverture usée. Adrien cligna des yeux, surpris, son esprit refusant d'accepter ce qu'il voyait. L'enfant leva le menton, et dans ses grands yeux noirs, il vit quelque chose de féroce et de terrifié à la fois. « S'il vous plaît, dit-elle, sa voix tremblant contre le rugissement du vent. « S'il vous plaît, monsieur, juste une nuit, nous n'avons nulle part où aller. » Pendant un long moment, Adrien fut paralysé. La partie de lui qui s'était habituée à la solitude lui criait de fermer la porte et de retourner à sa chaise, à son feu, à son silence. Il n'avait aucun intérêt pour les complications, aucune patience pour le drame. Mais la vue de ses petites mains tremblantes autour du paquet fit taire cette pensée. Il réalisa ce qu'elle portait. La couverture bougea, révélant le visage rond d'un bébé de quelques mois à peine. Ses joues étaient rougies par le froid, ses respirations peu profondes. La mâchoire d'Adrien se serra. Il sentit le vent glacial lui transpercer le pull, et il pensa à ce que ces deux-là avaient dû endurer juste pour atteindre son pas de porte. Quel genre de monde laissait des enfants errer sur une route de montagne au milieu d'un blizzard? Il s'éclaircit la gorge, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Où sont vos parents ?» La fillette serra le bébé plus fort, ses bras protecteurs, comme si elle craignait qu'Adrien ne le lui arrache.
Elle secoua rapidement la tête, refusant de répondre. Au lieu de cela, elle répéta « S'il vous plaît, juste une nuit, il fait trop froid dehors ». Ces mots furent emportés par une autre rafale de vent, mais son sens était clair. Derrière elle, la tempête empirait de minute en minute. L'allée était invisible sous la neige, la forêt un mur d'ombre. S'il les renvoyait, il ne durerait pas longtemps. Aucun homme décent ne pourrait le faire, et Adrien Cole était beaucoup de choses, mais il n'était pas tombé si bas. Il expira brusquement et fit un geste de la main, son ton ferme, comme pour poser des limites dès le début. D'accord, une nuit, jusqu'à ce que la tempête passe. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent de soulagement, et pour la première fois, il vit à quel point elle était épuisée. Ses épaules s'affaissèrent, comme si la permission seule avait levé un poids écrasant. Elle entra rapidement dans le hall, ses chaussures trempées, laissant de petites flaques sur le tapis. Le bébé gémit doucement contre sa poitrine, mais la chaleur du manoir le fit s'agiter de confort. « Merci » murmura-t-elle, sa voix si petite qu'elle disparut presque dans l'immensité du hall. « Je m'appelle Laïa, et voici mon frère Noah. » Adrien fit un signe de tête bref, évitant de se présenter lui-même. Il referma la lourde porte contre le vent déchaîné, coupant la tempête. Dans le silence qui suivit, il pouvait entendre le léger crépitement du feu au bout du couloir et les respirations fragiles du bébé dans ses bras. Il fit signe vers le salon. « Venez, il y a un feu, vous pouvez vous asseoir là. » Elle le suivit, ses pas prudents sur le parquet, ajustant le bébé avec les mouvements instinctifs de quelqu'un qui l'avait porté bien trop longtemps. Adrien jeta un coup d'œil en arrière une fois, notant ses bras minces, les traces de saleté sur sa peau et la détermination sur son petit visage. Le salon brillait de la lumière du feu, des canapés en cuir faisant face à une cheminée en pierre. Adrien désigna l'un d'eux. « Vous pouvez poser votre frère là. » Laïa hésita avant de déposer Noah doucement sur le canapé le plus proche des flammes. Le bébé s'étira, émettant un petit son de contentement alors que la chaleur l'atteignait. Adrien resta en retrait, les bras croisés, mal à l'aise avec cette intrusion. Sa maison avait été construite pour le silence, pas pour les enfants. Pourtant, les voici, fragiles et réels, faisant fondre la neige sur son sol immaculé. Il ne pouvait pas comprendre ce qui les avait poussés à sa porte, mais une chose était certaine, la nuit qu'il avait prévue pour la solitude était déjà partie. Quelque chose avait changé, comme si la tempête à l'extérieur avait emporté plus que de la neige. Elle avait livré un coup qui allait non seulement perturber sa soirée, mais défaire la vie qu'il pensait avoir sécurisée. Il ne pouvait pas encore le savoir, mais au moment où il avait ouvert cette porte, le monde d'Adrien Cole avait commencé à changer pour toujours. Adrien revint du couloir, portant une pile de couvertures pliées et un plateau avec du pain, du fromage et des fruits. La tempête battait toujours les fenêtres, mais à l'intérieur, le feu projetait une lueur dans la pièce. Laïa n'avait pas bougé du côté de son frère. Elle était assise sur le sol à côté du canapé, le dos droit, ses mains reposant doucement sur la petite poitrine de Noah, comme si elle seule pouvait le protéger de tout danger. Ses yeux se levèrent quand Adrien entra, méfiant, mais pas défiant, une enfant équilibrant la peur et la détermination. « Tu devrais manger », dit Adrien, posant le plateau sur la table basse. Il essaya de garder un ton pratique, détaché. Pourtant, même en parlant, son regard tomba sur les bras minces de la fillette, les creux à ses tempes. Elle hocha la tête, mais ne toucha pas immédiatement la nourriture. Ce n'est que lorsque Noah bougea et laissa échapper un léger cri qu'elle prit un morceau de pain, grignotant avec précaution, comme si elle avait peur de trop consommer à la fois. Adrien plaça les couvertures sur l'accoudoir du canapé. « Enveloppez-vous. Ce manteau ne vous gardera pas au chaud longtemps. » Laïa obéit avec une obéissance silencieuse, bien qu'elle ne détournât jamais complètement son attention de son frère. Elle ajusta la couverture autour de lui avant d'en tirer une autre sur ses propres épaules. Il remarqua à quel point le mouvement était naturel,
pratiquée, comme si elle l'avait fait d'innombrables fois. Il fut frappé de constater qu'elle n'agissait pas comme une enfant, mais comme une gardienne. Et cette réalisation le troubla plus que la tempête dehors. Après quelques minutes de silence, Adrien se surprit à poser des questions qu'il n'avait pas l'intention de poser. « Combien de temps avez-vous marché » Sa voix était basse, pas méchante. Laïa mâcha lentement avant de répondre. « Longtemps. J'ai vu vos lumières à travers la neige. » Il fronça les sourcils. « Vous avez marché avec un bébé par ce temps ?»« D'où » Elle hésita, ses yeux clignotant vers Noah comme si elle pesait ce qu'il fallait révéler. Finalement, elle murmura « Nous avons dû quitter l'endroit où nous étions. Il ne voulait plus de nous. » Les mots étaient directs, dépouillés de détails, mais le poids derrière eux pesa sur Adrien. Il reconnut la façon prudente dont elle évitait d'en dire trop, une habitude apprise par nécessité. Il voulait poser d'autres questions, savoir qui avait pu jeter 2 enfants dans une tempête. Mais son visage gardé le mettait en garde de faire preuve de prudence. Pour des raisons qu'il ne comprenait pas, il respecta cette limite. Le feu crépitait, remplissant le silence. L'esprit d'Adrien revint à sa propre enfance. Des nuits froides dans une pension, le souvenir d'avoir été laissé à attendre un parent qui n'est jamais venu. Il avait enterré ses souvenirs sous des couches de richesse et de contrôle. Pourtant, quelque chose dans le sang-froid de cette fillette les ramenait à la surface. Il s'éclaircit la gorge, chassant l'émotion. « Vous resterez ici cette nuit. Demain, nous verrons ce qu'il peut être fait. » À cela, les yeux de Laïa se levèrent brusquement vers lui. « Nous ne voulons pas d'ennui, nous avons juste besoin d'un endroit jusqu'à ce que ce soit sûr. » La fermeté dans sa voix le surprit. Il s'attendait à de la gratitude, ou peut-être plus de peur. Mais ce qu'il entendit, c'était de la détermination, la voix de quelqu'un habitué à se battre pour des bribes de sécurité. Cela le troubla, mais cela suscita aussi autre chose, une admiration involontaire. Il se tourna vers le buffet, versant de l'eau dans un verre, lorsqu'un son rompit le calme inquiet. Noah gémit à nouveau, plus fort cette fois, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant trop rapidement. Laïa se pencha sur lui, sa main contre son front. Le regard sur son visage changea en un instant, la bravade fondant en une peur brute. « Il est chaud », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Puis plus fort à Adrien. « Il tombe malade quand il fait si froid, mais ça passe toujours. » Adrien traversa la pièce avant de réaliser ce qu'il faisait. Il se pencha, posant sa paume contre la peau du bébé. La chaleur rayonnait du petit corps, beaucoup trop. Son cœur se serra d'alarme. « Il est en train de brûler », murmura-t-il. « Ce n'est pas quelque chose qui passe juste. » Laïa secoua rapidement la tête, serrant Noah plus fort. « Si nous allons à l'hôpital, ils poseront des questions, ils me l'enlèveront, ils nous sépareront. » Ces mots jaillirent, aigus et désespérés. Adrien la regarda, sidéré par la profondeur de sa peur. Elle n'était qu'une enfant, pourtant elle parlait comme quelqu'un qui avait déjà vu le système devenu cruel. Pendant un instant, il hésita, déchiré entre la raison et l'empathie. Il avait vécu des années à protéger sa solitude, refusant toute responsabilité envers quiconque. Il n'avait aucune raison de s'empêtrer dans le cauchemar qui avait conduit ses enfants à sa porte. Mais alors, Noah toussa, un son mince et râlant qui traversa toutes les excuses. Adrien s'agenouilla au niveau de Laïa, baissant la voix. « Écoute-moi, il a besoin d'un médecin. Sans traitement, il pourrait empirer. Je ne les laisserai pas vous séparer, tu comprends ? Je dirai que tu es avec moi, je trouverai un moyen. » Il fut surpris par ses propres mots, mais il les pensait. Les grands yeux de Laïa cherchèrent son visage, cherchant le moindre indice de trahison. Les secondes s'étirèrent en une éternité avant qu'elle ne fasse un petit signe de tête. « Promis, murmura-t-elle. « Je le promets, dit Adrien fermement. » En quelques minutes, il avait emmailloté Noah dans des couvertures supplémentaires et passé l'un de ses propres lourds manteaux autour de Laïa, les manches bien trop longues pour ses petits bras. Ils traversèrent le couloir vers le garage, la tempête hurlant contre les murs. Adrien démarra le SUV, ses phares creusant des tunnels dans la neige.
Laïa était assise sur la banquette arrière, avec Noah pressé contre sa poitrine, murmurant des mots doux de réconfort, comme si sa voix seule pouvait le protéger. La route vers Reno était périlleuse, les routes de montagne glissantes de glace. Les phalanges d'Adrien se serraient sur le volant, chaque instinct concentré sur le fait de les faire descendre la pente en toute sécurité. Il jetait des coups d'œil dans le rétroviseur. Chaque fois, il voyait Laïa bercer son frère, son petit visage illuminé par les lumières du tableau de bord, pâle mais résolu. Il lui vint à l'esprit qu'elle portait ce fardeau bien plus longtemps que quiconque ne devrait à son âge, et une rage silencieuse monta dans sa poitrine contre le monde qui le lui avait imposé. Lorsque les lumières de la ville apparurent enfin à l'horizon, il ressentit un soulagement plus fort qu'il n'en avait connu depuis des années. L'entrée de l'hôpital brillait comme un phare dans la nuit. Alors qu'il s'engageait dans le service d'urgence, la prise de Laïa sur Noah se resserra. Adrien posa une main ferme sur son épaule. « Nous sommes là, il va s'en sortir. » Elle hocha la tête, des larmes tremblant dans ses yeux. Adrien ouvrit sa porte et sortit dans le vent glacial, se précipitant pour l'aider. Pour la première fois depuis des années, il sentit le poids d'une autre vie entre ses mains alors qu'il soulevait Noah, fragile et fébrile, dans ses bras. Le bébé s'agita faiblement contre sa poitrine, et Adrien réalisa qu'aucune fortune, aucune forteresse ne pouvait le protéger de la vérité qui le pressait. Maintenant, il n'était plus seul. Pas cette nuit, plus jamais. La bataille pour la confiance avait commencé, et elle le changeait déjà d'une manière qu'il ne pouvait pas encore nommer. Les portes coulissantes de la salle d'urgence s'ouvrirent avec une bouffée d'air chaud, portant l'odeur d'antiseptique et le murmure de voix pressées. Adrien entra avec Noah pressé contre sa poitrine, le bébé mou et fiévreux, tandis que Laïa s'accrochait à sa manche de manteau, comme si lâcher prise pouvait lui coûter tout. Une infirmière les repéra instantanément et s'avança. « Depuis combien de temps a-t-il de la fièvre » demanda-t-elle, son ton efficace mais aimable. « Juste cette nuit » répondit Adrien rapidement. « C'est venu soudainement. » L'infirmière fit un geste vers un brancard, et Adrien y déposa Noah à contre-cœur. Le bébé gémit, ses petits poings se serrant faiblement, et Laïa se précipita à ses côtés, lui murmurant de douces assurances. Pendant un instant, Adrien ressentit une peur inconnue monter en lui. Une peur non pas pour lui-même, mais pour cette vie fragile qui lui était tombée entre les bras. Un médecin d'une cinquantaine d'années arriva, ses cheveux poivre et sel tirés derrière les oreilles, les yeux vifs mais doux. « Jetons un coup d'œil, » dit-il. Il vérifia la respiration de Noah, écouta sa poitrine et fronça les sourcils au son râlant dans ses poumons. Après quelques instants, il se redressa et parla avec une autorité tranquille. Il a développé une infection respiratoire, probablement due à l'exposition au froid. Il est également en sous-poids, ce qui complique les choses, mais avec des antibiotiques et une nutrition appropriée, il devrait se rétablir. Le soulagement scintilla sur le visage d'Adrien, bien qu'il fût rapidement rejoint par la culpabilité. La vérité était simple. Si la tempête ne l'avait pas forcé à ouvrir sa porte, le garçon n'aurait peut-être pas survécu à la nuit. Il jeta un coup d'œil à Laïa. Ses petites épaules s'étaient tendues alors qu'elle écoutait, comme si chaque mot prononcé par le médecin portait le poids de son avenir. « Il va s'en sortir » demanda-t-elle, sa voix si basse qu'Adrien l'entendit à peine. Le médecin s'adoucit. « Oui, il ira bien, mais il aura besoin de soins attentifs. Vous deux aussi. » Le mot s'installa entre eux, et Adrien sentit leur implication. Les soins exigeaient une présence, une responsabilité, un engagement, des choses qu'il avait passé des années à éviter. Pourtant, l'idée de s'éloigner maintenant lui semblait impensable. Après qu'une infirmière eut emmené Noah dans une salle de traitement, Adrien guida Laïa vers la salle d'attente. La fillette s'assit raidement, ses mains tordues dans son giron. « Ils poseront des questions, » murmura-t-elle, « sur nous, sur d'où nous venons. » Adrien s'accroupit pour la regarder dans les yeux. « Laisse-les demander. Tu es en sécurité ici,
et je veillerai à ce que tu restes avec ton frère. » Pour la première fois depuis qu'elle était apparue à sa porte, ses yeux se remplirent de larmes. Elle les retint, se mordant la lèvre. « Les gens disent toujours ça, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais après ils me l'enlèvent. Ils disent que c'est mieux pour lui. Ils ne comprennent pas qu'il a besoin de moi. » Adrien sentit les mots le transpercer plus profondément qu'il ne s'y attendait. Il avait connu la même peur autrefois, assis sur un banc dur, enfant, attendant une mère qui n'est jamais revenue. Il savait ce que c'était que des étrangers vous disent que votre vie serait meilleure ailleurs. Il tendit la main, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle sente sa sincérité. « Je ne les laisserai pas vous séparer. Je te donne ma parole. » Plus tard, alors que Noah se reposait sous observation, Adrien sortit à la pharmacie attenante à l'hôpital. Il parcourut les rayons, remplissant un panier de lait infantile, de nourriture pour bébé, de vêtements doux, de couches, des choses auxquelles il n'avait jamais eu à penser auparavant. Pour quiconque l'observait, il devait ressembler à un nouveau père, tâtonnant avec la responsabilité. Et peut-être, d'une certaine manière, l'est-il. En revenant par le couloir de l'hôpital, il remarqua une femme en blazer marine l'étudiant. Elle tenait un bloc-notes, son badge l'identifiant comme assistante sociale. Elle sourit poliment, mais ses yeux étaient vifs. « Monsieur Cole, n'est-ce pas? Je crois comprendre que vous avez amené les enfants. » Son ton était professionnel, interrogateur. L'instinct d'Adrien pour les affaires se manifesta. Il garda une expression neutre. « Oui, je les ai trouvés près de ma propriété, pendant la tempête. Ils avaient besoin d'aide. » La femme hocha la tête, prenant une note. « Il est inhabituel que 2 mineurs apparaissent sans tuteur. Nous devrons confirmer leurs circonstances et nous assurer qu'ils sont placés en toute sécurité. » Sa voix était égale, mais Adrien comprit l'implication. Ils pourraient être séparés, perdus dans le système. Il sentit une poussée de protection qu'il n'avait pas anticipée. « Je m'occupe d'eux, » dit-il fermement, « du moins jusqu'à ce que les choses soient claires. Ils restent avec moi. » Les mots sortirent de sa bouche avec plus de certitude qu'il ne l'avait imaginé possible. Plus tard, alors que Noah se reposait sous observation, Adrien sortit à la pharmacie attenante à l'hôpital. Il parcourut les rayons, remplissant un panier de lait infantile, de nourriture pour bébé, de vêtements doux, de couches, des choses auxquelles il n'avait jamais eu à penser auparavant. Pour quiconque l'observait, il devait ressembler à un nouveau père, tâtonnant avec la responsabilité. Et peut-être, d'une certaine manière, l'est-il. En revenant par le couloir de l'hôpital, il remarqua une femme en blazer marine l'étudiant. Elle tenait un bloc-notes, son badge l'identifiant comme assistante sociale. Elle sourit poliment, mais ses yeux étaient vifs. « Monsieur Cole, n'est-ce pas? Je crois comprendre que vous avez amené les enfants. » Son ton était professionnel, interrogateur. L'instinct d'Adrien pour les affaires se manifesta. Il garda une expression neutre. « Oui, je les ai trouvés près de ma propriété, pendant la tempête. » La femme hocha la tête, prenant une note. « Il est inhabituel que 2 mineurs apparaissent sans tuteur. Nous devrons confirmer leurs circonstances et nous assurer qu'ils sont placés en toute sécurité. » Sa voix était égale, mais Adrien comprit l'implication. Ils pourraient être séparés, perdus dans le système. Il sentit une poussée de protection qu'il n'avait pas anticipée. « Je m'occupe d'eux, » dit-il fermement, « du moins jusqu'à ce que les choses soient claires. Ils restent avec moi. » Les mots sortirent de sa bouche avec plus de certitude qu'il ne l'avait imaginé possible. L'assistante sociale pencha la tête. L'étudiant comme pour tester si sa résolution était authentique. « C'est généreux, » dit-elle finalement. « Nous resterons en contact. » Quand Adrien retourna auprès de Laïa, il la trouva assise près du lit de Noah, sa petite main reposant protectrice sur son bras. Le bébé respirait déjà plus facilement, les médicaments faisant effet. Laïa leva les yeux, cherchant sur le visage d'Adrien les signes de ce qui avait été dit. Il posa les sacs doucement et s'accroupit à côté d'elle. « Il va s'en sortir, » dit-il doucement. « J'ai ce qu'il lui faut, et je ne te quitte pas. » Ses yeux s'écarquillèrent, l'incrédulité mêlée d'un espoir fragile.
Elle ne parla pas, mais après un long moment, elle permit à sa main de frôler la sienne, hésitante et tremblante. Le geste était petit, mais pour Adrien, il semblait monumental. Cette nuit-là, alors qu'il quittait l'hôpital, Noah emmailloté dans ses bras et Laïa marchant près de lui, Adrien réalisa que la ligne avait été franchie. Il n'était plus l'homme qui avait choisi la distance, qui avait valorisé le silence par-dessus tout. La tempête avait apporté plus que de la neige à son pas de porte. Elle avait livré deux vies qui ancraient désormais la sienne. Et à chaque pas vers la voiture qui attendait, il savait avec une clarté inébranlable qu'il ne les laisserait pas s'échapper. De retour au manoir, les jours commencèrent à se dérouler sur un rythme qu'Adrien n'avait jamais connu. Le silence qui régnait autrefois dans sa maison fut remplacé par les sons fragiles et persistants de la vie. Les doux babillements de Noah, le fredonnement discret de Laïa alors qu'elle dessinait à la table de la cuisine, le bruit des petits pas dans des couloirs qui n'avaient fait qu'écho aux siens. La transformation le troubla au début, mais lentement, il réalisa que ce qu'il avait considéré comme une perturbation était en réalité quelque chose de plus proche de la guérison. Chaque matin, il se retrouvait à se lever plus tôt que d'habitude. La première lumière sur le lac Tao traversait les larges fenêtres alors qu'il portait le café dans la cuisine où Laïa était souvent assise, nourrissant Noah de petits morceaux de fruits ou essayant de le persuader de boire du lait chaud. Le geste était petit, mais pour Adrien, il semblait monumental. Cette nuit-là, alors qu'il quittait l'hôpital, Noah emmailloté dans ses draps et Laïa marchant près de lui, Adrien réalisa que la ligne avait été franchie. Il n'était plus l'homme qui avait choisi la distance, qui avait valorisé le silence par-dessus tout. La tempête avait apporté plus que de la neige à son pas de porte. Elle avait livré deux vies qui ancraient désormais la sienne. Et à chaque pas vers la voiture qui attendait, il savait avec une clarté inébranlable qu'il ne les laisserait pas s'échapper. De retour au manoir, les jours commencèrent à se dérouler sur un rythme qu'Adrien n'avait jamais connu. Le silence qui régnait autrefois dans sa maison fut remplacé par les sons fragiles et persistants de la vie. Les doux babillements de Noah, le fredonnement discret de Laïa alors qu'elle dessinait à la table de la cuisine, le bruit des petits pas dans des couloirs qui n'avaient fait qu'écho aux siens. La transformation le troubla au début, mais lentement, il réalisa que ce qu'il avait considéré comme une perturbation était en réalité quelque chose de plus proche de la guérison. Chaque matin, il se retrouvait à se lever plus tôt que d'habitude. La première lumière sur le lac Tao traversait les larges fenêtres alors qu'il portait le café dans la cuisine où Laïa était souvent assise, nourrissant Noah de petits morceaux de fruits ou essayant de le persuader de boire du lait chaud. Elle levait les yeux quand Adrien entrait, son expression prudente mais plus effrayée. Et chaque fois, elle lui faisait un petit signe de tête comme pour reconnaître que sa présence était devenue attendue. Ce seul geste avait plus de poids pour lui que n'importe quelle poignée de main d'entreprise. Adrien commença à remarquer les petites choses qu'il ignorait autrefois. Il remplit le garde-manger avec des provisions choisies non pas pour lui, mais pour eux. Céréales douces, pots de légumes en purée, fruits coupés en petits morceaux. Il achetait des vêtements qui convenaient réellement à Laïa, son plaisir caché derrière une gratitude timide, et des couvertures qui ne portaient pas les marques de la misère. Il se surprenait à chercher des recettes le soir, apprenant à cuisiner des repas qui faisaient briller ses yeux, même si elle n'admettait jamais qu'ils étaient ses préférés. Ces ajustements, autrefois inimaginables, vinrent naturellement maintenant, comme si une partie de lui avait toujours attendu ce rôle. Le rétablissement de Noah fut rapide, les joues du bébé se remplissant de couleurs, ses yeux devenant plus brillants chaque jour. Adrien découvrit un étrange contentement à le tenir, à apprendre à réchauffer un biberon ou à calmer un cri soudain. Il tâtonnait au début, maladroit et incertain, mais sous la douce guidance de Laïa, il commença à s'en sortir. Parfois, il la surprenait à le regarder, son expression adoucie par quelque chose qu'il reconnaissait comme de la confiance. La vue suscita une douleur dans sa poitrine, une douleur qu'il ne pouvait pas nommer, à la fois douloureuse et douce.
Pourtant, ce n'étaient pas seulement les enfants qui changeaient. Adrien le sentait, en lui-même, un relâchement progressif des murs de fer qu'il avait bâtis au fil des ans. Il le remarquait dans les moments où il riait sans y penser, lorsqu'il s'attardait à regarder les dessins de Laïa prendre forme sur la porte du réfrigérateur, ou lorsqu'il passait devant la chambre d'amis la nuit et s'arrêtait pour écouter les respirations régulières de 2 enfants dormant en toute sécurité sous son toit. Le manoir, autrefois une forteresse d'isolement, commença à ressembler moins à une coquille et plus à un foyer. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Adrien connaissait la loi, savait que leur situation était précaire. Des étrangers pourraient arriver à tout moment et déclarer que ce qu'ils construisaient ici n'était pas légitime, que ces enfants appartenaient à d'autres. Il passait de longues nuits à fixer le plafond, se demandant s'il pourrait jamais être suffisant. La richesse pouvait acheter de la nourriture et des vêtements, mais pouvait-elle acheter l'appartenance ? Pouvait-elle réparer le genre de perte qui laissait des cicatrices trop profondes pour être nommées ? Un soir, la neige fondait dans le jardin et les premiers signes du printemps touchaient l'air. Adrien se tenait près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. Dehors, Laïa montrait à Noah une parcelle de fleurs précoces, son rire s'élevant alors que le bébé tendait maladroitement la main vers un pétale. La scène le transperça. Pour la première fois depuis des années, il imaginait un avenir non pas défini par la solitude, mais par des moments partagés comme celui-ci. Anniversaire, jour d'école, simples dîners ensemble. La pensée le terrifiait autant qu'elle le réchauffait. Plus tard cette nuit-là, il trouvait Laïa arrangeant ses nouveaux vêtements en piles soignées dans la commode. Chaque pli était précis, ses petites mains travaillant avec soin, comme si chaque article était un trésor. Adrien s'appuya contre le chambranle de la porte, regardant en silence jusqu'à ce qu'elle le remarque. Elle se tourna, surprise, son visage rougi d'embarras. « J'aime les garder jolies, dit-elle doucement. Il ravala la boule dans sa gorge, réalisant qu'elle avait peur de perdre même ses simples cadeaux. « Ils sont à toi, dit-il. Personne ne te les enlèvera. » Le soulagement dans ses yeux à ces mots le frappa plus fort que n'importe quelle victoire commerciale. Il devint impossible de nier que ces 2 enfants avaient déplacé les fondations de sa vie. L'homme qui avait autrefois choisi la solitude s'attardait désormais dans des pièces remplies de bruits et de couleurs. Celui qui avait construit des murs autour de son cœur les voyait maintenant se fissurer sous la douce persistance de la confiance d'une fille et du sourire d'un bébé. Et même s'il se disait qu'il était toujours en contrôle, Adrien savait la vérité. L'isolement avait cédé la place à la connexion, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le soleil du matin se déversait dans la cuisine, doré et implacable, mais Adrien le remarqua à peine. Il se tenait devant la cuisinière, faisant des crêpes comme il l'avait appris ces dernières semaines, l'odeur du beurre emplissant l'air. C'était une routine qui avait commencé à lui sembler étrangement ancrée, presque sacrée. Il jeta un coup d'œil à la table où Laïa était assise avec Noah, équilibrée sur ses genoux, le bébé gloussant alors qu'elle essayait de lui donner des morceaux de banane écrasés. Le son de leur rire emplissait la maison comme une chanson. Et Adrien ressentait cette attraction familière dans sa poitrine, celle qui lui disait que rien de sa vie ne serait plus jamais pareil. Il avait toujours été fier de son contrôle sur sa richesse, son empire, son environnement. Mais aucune discipline n'aurait pu le préparer au moment qui se construisait silencieusement depuis cette nuit orageuse. Chaque jour avait été une brique posée dans quelque chose de nouveau, quelque chose de fragile mais inébranlable. Et maintenant, debout, une spatule à la main, Adrien savait avec certitude qu'il ne pouvait plus vivre avec les laisser partir. Quand le petit déjeuner fut terminé, il trouva Laïa le regardant attentivement. Son sac à dos usé et délavé, le même qu'elle avait porté cette première nuit, reposait près de sa chaise. Son cœur se serra. Elle avait dû sentir son regard, car elle parla avant qu'il ne puisse le faire. « Le temps est beau maintenant, dit-elle doucement. Nous ne voulons plus vous déranger. Nous partirons aujourd'hui. » Les mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle tempête.
Noah, insouciant, frappa ses petites mains collantes sur la table, mais les yeux de Laïa trahissaient une résignation qu'aucun enfant de son âge ne devrait jamais porter. Adrien posa l'assiette, marcha lentement vers elle et s'agenouilla pour la regarder directement dans les yeux. « Tu n'es pas un dérangement, dit-il fermement, ni maintenant, ni jamais. Je ne veux pas que tu partes. » Elle cligna des yeux, surprise, ses petites mains se serrant autour de son frère. « Mais je vous ai entendu au téléphone, murmura-t-elle. Vous appeliez quelqu'un, vous alliez nous renvoyer. » Le souvenir de cet appel avec les services sociaux le brûla de honte. « Tu as raison, admit-il, sa voix rauque. J'avais peur. Je pensais que je n'étais peut-être pas la personne dont vous aviez besoin, mais je me suis trompé. Je le vois maintenant. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est que vous restiez, tous les deux. » Pendant un long moment, elle le fixa simplement, l'incrédulité scintillant dans ses grands yeux. Puis, d'une voix tremblante, elle demanda « Vous voulez dire vivre ici avec vous ?» Il déglutit, le poids de la décision le pressant, mais sa réponse fut ferme. « Oui. Pas seulement pour maintenant, pour toujours. Je veux être votre famille. » Les mots suspendus entre eux, lourds et bouleversants. Les lèvres de Laïa s'entr'ouvrirent, son souffle coupé. « Vous voulez être notre papa ?» murmura-t-elle. Adrien sentit quelque chose en lui se briser et se reconstruire dans le même souffle. « Oui, » dit-il, sa voix plus forte qu'il ne s'y attendait. « Si vous voulez bien de moi, je veux être votre père. » Les mots suspendus entre eux, lourds et bouleversants. Les lèvres de Laïa s'entr'ouvrirent, son souffle coupé. « Vous voulez être notre papa ?» murmura-t-elle. Adrien sentit quelque chose en lui se briser et se reconstruire dans le même souffle. « Oui, » dit-il, sa voix plus forte qu'il ne s'y attendait. « Si vous voulez bien de moi, je veux être votre père. » Les yeux de Laïa brillèrent de larmes. Elle jeta un coup d'œil à Noah, puis à Adrien. « Et nous ne serons jamais séparés ?» Il secoua fermement la tête. « Jamais, je le promets. » La promesse n'était pas seulement des mots, c'était un vœu qui atteignait plus profondément que tout ce qu'Adrien avait jamais donné. Pour un homme qui avait autrefois choisi l'isolement, l'aveu était terrifiant. Mais la vue de l'espoir illuminant le visage de Laïa en fit la seule vérité qui comptait. Lentement, avec prudence, elle tendit sa petite main et toucha sa joue, comme pour vérifier s'il était réel. « Merci », murmura-t-elle, sa voix se brisant. À cet instant, Adrien réalisa qu'elle ne le remerciait pas seulement pour l'abri ou la nourriture, elle le remerciait de l'avoir vu, de croire qu'elle et son frère valaient la peine d'être retenus. Les semaines qui suivirent furent remplies de mouvements et de bruits. Adrien appela son avocat, entama le processus légal, répondit à chaque formulaire et entretien avec une détermination qu'il réservait autrefois à des transactions commerciales valant des milliards. Le manoir, autrefois immaculé et vide, s'anima d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les œuvres d'art de Laïa recouvraient le réfrigérateur, les jouets de Noah se répandaient dans le salon, et Adrien se surprit à sourire plus souvent qu'il l'aurait cru possible. Ce n'était pas facile. Il y eut des nuits sans sommeil, des crises de colère, des peurs qui revenaient sans prévenir. Mais à travers tout cela, il découvrit une force qu'il ignorait posséder. Le jour où l'adoption fut officialisée, une épaisse enveloppe arriva, portant le sceau du tribunal. Adrien l'ouvrit à la table de la cuisine, ses mains tremblantes, tandis que Laïa regardait avec une attente nerveuse. Il parcourut les mots, une fois, deux fois, puis leva les yeux, brillant. « C'est officiel, dit-il. Vous êtes mes enfants maintenant. Nous sommes une famille. » Laïa se couvrit la bouche de ses mains, sidérée. Puis elle bondit en avant, lui enlaçant le cou avec une ferveur qui lui coupa presque le souffle. « Pour toujours ?» demanda-t-elle à nouveau, les larmes coulant librement.
Adrien la serra fort, sa propre voix se brisant alors qu'il murmura « Pour toujours ». Noah, trop jeune pour comprendre, frappa des mains et piailla comme s'il sentait la joie vibrer dans la pièce. À cet instant, Adrien sentit les derniers vestiges de son ancienne vie s'effondrer. Les murs qu'il avait construits pour se protéger avaient été remplacés par quelque chose d'infiniment plus fort, le lien inébranlable de l'amour. Le printemps apporta de la chaleur aux montagnes. Et un samedi, Adrien les emmena tous les deux au parc près du lac Tao. Laïa courait dans l'herbe, riant tandis que Noah agitait ses jambes dans sa poussette, pointant du doigt chaque oiseau qui volait au-dessus d'eux. Adrien étendit une couverture sous un chêne, les regardant avec un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu. Quand Laïa revint, essoufflée et rougie, elle lui tendit un morceau de papier plié. « Je l'ai fait pour nous », dit-elle timidement. À l'intérieur se trouvait un dessin au crayon de 3 figures se tenant la main sous un soleil jaune vif. En bas, en lettres tordues, elle avait écrit « Notre famille ». La poitrine d'Adrien se serra, sa vision se brouilla. Il la serra contre lui, pressant un baiser sur le sommet de ses cheveux. « Merci de m'avoir trouvé », murmura-t-il. « Je pensais que j'avais tout, mais je me trompais. Vous m'avez donné la seule chose qui me manquait. » Laïa sourit, posant sa tête contre lui, tandis que les rires de Noah emplissaient l'air. Pour la première fois, Adrien comprit que la richesse, la solitude et le contrôle n'avaient jamais été suffisants. Ce qui rendait la vie extraordinaire, c'étaient les moments qui avaient semblé inimaginables. Un coup à la porte, une supplique désespérée et la chance de dire oui. Le jeune milliardaire qui avait bâti une forteresse pour tenir le monde à l'écart s'était retrouvé transformé non pas par les affaires ou l'ambition, mais par l'amour de 2 enfants qui étaient arrivés dans une tempête et étaient restés pour changer sa vie pour toujours. Et alors qu'il les serrait fort, Adrien savait que c'était la seule histoire qu'il ne cesserait jamais de raconter. L'histoire de la façon dont l'isolement avait cédé la place à l'appartenance et comment un amour inimaginable l'avait finalement rendu entier. Dès l'instant où Laïa frappa à la porte d'Adrien Coll avec son petit frère dans ses bras, le cours de 3 vies changea à jamais. Adrien, un homme qui se nourrit de distance et de silence, fut contraint à un choix qu'il n'avait jamais imaginé, ouvrir sa maison à 2 enfants qui avaient tout perdu. Ce qui commença comme un acte d'abri réticent se transforma bientôt en un voyage de confiance, de responsabilité et finalement d'amour. Au cours des nuits de peur et des matins d'incertitude, Adrien découvrit des pans de lui-même qu'il pensait enfouis depuis longtemps. Laïa, avec sa détermination féroce à protéger Noah, lui rappela la résilience et le sacrifice. Noah, avec son rire fragile et son innocence aux yeux écarquillés, lui rappela l'espoir. Ensemble, ils éveillèrent une partie d'Adrien qui avait été endormie pendant des années, le désir non pas de richesse ou de succès, mais d'appartenance. Le manoir qui résonnait autrefois du vide se remplit de vie, de rire, du chaos quotidien d'une famille qui se formait là où il n'en avait pas eu auparavant. Le tournant survint lorsque la santé fragile de Noah força Adrien à affronter ce qui importait vraiment. En choisissant de se battre pour les enfants, de promettre qu'ils ne seraient jamais séparés, Adrien révéla non seulement sa capacité à aimer, mais aussi sa volonté de changer. Sa réponse inimaginable ne naît pas du devoir, mais d'un cœur qui réalisa que l'amour est la plus grande richesse qu'une personne puisse posséder. En choisissant de devenir leur père, il ne leur donna pas seulement un avenir, il s'en donna un à lui aussi. Dès l'instant où Laïa frappa à la porte d'Adrien Coll avec son petit frère dans ses bras, le cours de 3 vies changea à jamais. Adrien, un homme qui se nourrit de distance et de silence, fut contraint à un choix s'il n'avait jamais imaginé, ouvrir sa maison à 2 enfants qui avaient tout perdu.
Ce qui commença comme un acte d'abri réticent se transforma bientôt en un voyage de confiance, de responsabilité et finalement d'amour. Au cours des nuits de peur et des matins d'incertitude, Adrien découvrit des pans de lui-même qu'il pensait enfouis depuis longtemps. Laïa, avec sa détermination féroce à protéger Noah, lui rappela la résilience et le sacrifice. Noah, avec son rire fragile et son innocence aux yeux écarquillés, lui rappela l'espoir. Ensemble, ils éveillèrent une partie d'Adrien qui avait été endormie pendant des années, le désir non pas de richesse ou de succès, mais d'appartenance. Le manoir qui résonnait autrefois du vide se remplit de vie, de rire, du chaos quotidien d'une famille qui se formait là où il n'en avait pas eu auparavant. Le tournant survint lorsque la santé fragile de Noah força Adrien à affronter ce qui importait vraiment. En choisissant de se battre pour les enfants, de promettre qu'ils ne seraient jamais séparés, Adrien révéla non seulement sa capacité à aimer, mais aussi sa volonté de changer. Sa réponse inimaginable ne naît pas du devoir, mais d'un cœur qui réalisa que l'amour est la plus grande richesse qu'une personne puisse posséder. En choisissant de devenir leur père, il leur donna pas seulement un avenir, il s'en donna un à lui aussi. Pour nous, la leçon est claire. Parfois, les plus grandes transformations se produisent lors des interruptions les plus inattendues. Un coup à la porte, un moment d'inconvénient ou un choix que nous hésitons à faire peut devenir la porte d'entrée vers quelque chose d'extraordinaire. L'histoire d'Adrien nous montre que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le courage de s'engager, de se montrer et d'aimer sans condition. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se retirer dans l'isolement, de se prémunir contre la douleur. Mais la vie nous demande de nous ouvrir, de nous connecter, de voir les gens qui se présentent à nous dans le besoin. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force, le genre qui construit des liens capables de survivre aux tempêtes. Alors que cette histoire soit un rappel. Les tempêtes ne font pas que prendre, elles apportent aussi des cadeaux. La question est de savoir si nous les reconnaîtrons quand ils arriveront. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez vos réflexions dans les commentaires. Que signifie la famille pour vous? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous apporter des histoires puissantes comme celle-ci. Des histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.